Sarah Martinez attendait cette soirée avec impatience depuis des semaines. Après 18 mois de déploiement outre-mer, cette névicile de 32 ans avait enfin l'occasion de dîner tranquillement dans son restaurant italien préféré du centre-ville de San Diego. Elle avait troqué son uniforme militaire contre une simple robe noire et des ballerines confortables. Ne souhaitant rien d'autre que se fondre dans la foule et savourer un moment de normalité, le restaurant vibrait de l'énergie typique d'un vendredi soir. Les familles occupaient les grandes tables tandis que les couples partageaient des conversations intimes autour d'un repas aux chandelles. Sarah avait choisi une banquette d'angle, appréciant la vue stratégique qu'elle offrait sur toute la salle. Les vieilles habitudes ont la vie dure, même en temps de paix. Elle venait de commander son plat préféré, le poulet parmesan, lorsqu'elle remarqua 3 hommes au bar, de plus en plus bruyants et agressifs. Ils semblaient avoir la vingtaine, vêtus de costumes coûteux laissant présager une carrière réussie, mais leur comportement trahissait une toute autre histoire. Des bouteilles de bière vide encombraient leur section du bar, et leur voix résonnait dans tout le restaurant, exprimant des commentaires inquiétants sur les autres clients. Sarah essaya de se concentrer sur son repas lorsqu'il arriva, mais son entraînement l'empêchait d'ignorer les menaces potentielles. Les hommes avaient lancé des remarques grossières à l'encontre de plusieurs clientes, leur voix devenant plus audacieuse à chaque verre. Le personnel du restaurant semblait hésitant à intervenir, peut-être intimidé par leur attitude agressive et leur apparence luxueuse. 20 minutes après le début de son repas, Sarah vit les 3 hommes s'approcher d'un jeune couple assis à une table voisine. La femme semblait avoir une vingtaine d'années, visiblement mal à l'aise, tandis que l'un des hommes se penchait sur sa chaise pour lui faire des remarques déplacées. Son compagnon, visiblement nerveux, leur demanda poliment de les laisser tranquilles. Au lieu de reculer, la situation dégénéra rapidement. Le plus grand des 3 hommes, mesurant plus d'1,80 m et aux épaules larges, attrapa la jeune femme par le bras et la tira de sa chaise. Ses compagnons rirent tandis qu'elle luttait pour se libérer, leur comportement provoquant la stupeur des autres convives. Sarah sentit ses muscles se tendre en évaluant la situation. Le personnel du restaurant s'était replié derrière le comptoir, appelant apparemment à l'aide, mais elle savait que la police pourrait intervenir pendant plusieurs minutes. Le regard de la jeune femme croisa le sien, de l'autre côté de la salle, empli de terreur et implorant l'aide. Sans hésitation, Sarah se leva de sa banquette et marcha calmement vers l'affrontement. Ses années d'entraînement lui avaient appris à garder son sang-froid sous la pression, et elle s'approcha du groupe d'un pas mesuré. Les hommes étaient tellement concentrés à intimider leur victime qu'ils ne remarquèrent son approche que lorsqu'elle fut juste derrière eux. « Excusez-moi », dit Sarah d'une voix claire et posée qui perça la tension du restaurant. « Messieurs, je pense que vous devriez vous éloigner de cette dame et retourner à vos places. » Les 3 hommes se tournèrent vers elle, leur visage exprimant un mélange de surprise et d'amusement. Le meneur, toujours agrippé au bras de la jeune femme, regarda Sarah de haut en bas avec dédain. Sa petite silhouette, mesurant à peine 1,63 m, semblait les amuser au plus haut point. « Occupe-toi de tes affaires, ma chérie. » L'homme le plus imposant ricana, resserrant son étreinte sur la femme effrayée. « Cela ne te concerne pas. Retourne dîner avant d'être blessée. » Sarah resta parfaitement immobile, la voix imperturbable. « Je te demande gentiment de la libérer et de laisser ces gens tranquilles. C'est l'occasion de t'en aller paisiblement. » Le deuxième homme, enhardi par l'alcool et l'agressivité de son ami, s'approcha de Sarah. « Ou quoi? Qu'est-ce qu'une petite fille comme toi va faire ?» Il tendit la main pour la pousser par l'épaule, clairement dans l'intention de l'intimider et de la forcer à reculer. Ce simple contact suffisait à Sarah pour justifier sa réaction. Dans son monde, tout contact physique non désiré constituait une agression, et elle était autorisée à se défendre et à défendre les autres en conséquence. Les hommes ignoraient qu'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Au moment où la main du second agresseur toucha l'épaule de Sarah, 15 années d'entraînement militaire intensif reprirent leur cours. Son corps se mouvait avec la précision fluide de quelqu'un qui avait passé d'innombrables heures à perfectionner les techniques de combat au corps à corps dans certains des environnements les plus dangereux au monde. D'un mouvement fulgurant, Sarah saisit le poignet de l'homme, le tourna brusquement vers la droite et utilisa son propre élan contre lui. L'homme se retrouva face contre terre sur le sol du restaurant avant même d'avoir pu comprendre ce qui s'était passé. Le bruit de son corps heurtant le sol résonna dans la salle soudain silencieuse. Le meneur, choqué par la rapidité de la réaction de Sarah, relâcha son emprise sur la jeune femme et se jeta sur Sarah, les poings levés. Il avait au moins 27 kg et 20 cm d'avance.
mais Sarah s'était entraînée avec des hommes 2 fois plus grands que lui dans des conditions bien plus difficiles qu'un restaurant. Elle esquiva son attaque maladroite sans effort grâce à une technique d'esquive basique qu'elle avait maîtrisée durant sa première année d'entraînement chez les SEAL. Alors qu'il trébuchait devant elle, elle lui assena un coup précis au niveau d'un point de pression dans le cou, lui faisant céder les jambes instantanément. Il s'écrasa sur une table vide, projetant vaisselle et verre au sol. Le troisième agresseur, constatant que ses amis n'étaient plus là, tenta de fuir vers l'entrée principale du restaurant. Sarah avait anticipé cette réaction et s'était positionnée pour lui barrer la route. Lorsqu'il tenta de la dépasser, elle USA d'un geste défensif simple mais efficace, détournant son élan et l'envoyant s'étaler dans l'entrée. L'affrontement dura exactement 15 secondes. Pourtant, aux yeux des clients médusés, tout sembla se dérouler au ralenti. 3 hommes agressifs, qui terrorisaient les autres convives, gisaient maintenant au sol, gémissant, complètement immobilisés par une femme qui semblait savourer un dîner tranquille, seule. Sarah alla immédiatement voir comment allait le jeune couple initialement visé. La femme tremblait, mais était indemne, tandis que ses compagnons observaient avec stupeur la scène qui venait de se dérouler. D'autres convives commencèrent à sortir de leur silence choqué, certains prenant leur téléphone pour filmer la scène. « Vous allez bien tous les deux ?» demanda Sarah au couple, sa voix retrouvant son calme initial, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. « L'un de vous a-t-il besoin de soins médicaux ?» La jeune femme secoua la tête, encore en train de digérer ce qu'elle venait de voir. « Comment, enfin, qui êtes-vous » balbutia-t-elle, le regard oscillant entre Sarah et les 3 hommes qui tentaient lentement de se ressaisir. Avant que Sarah ne puisse répondre, le gérant du restaurant s'approcha prudemment, le visage pâle d'inquiétude. « Mademoiselle, merci de votre aide, mais je dois appeler la police. Ce genre de violence dans mon établissement, commença-t-il, visiblement inquiet d'éventuels problèmes de responsabilité. « Appelez-les » répondit calmement Sarah. « Ces hommes ont agressé d'autres clients et tenté de m'agresser. Je me suis défendue, ainsi que les autres, en utilisant que la force nécessaire pour contrer la menace. » Sa réaction mesurée reflétait des années d'entraînement aux règles d'engagement et aux justifications légales des actions défensives. L'agresseur le plus imposant, qui semblait souffrir davantage d'un ego blessé que d'une blessure grave, se releva péniblement et pointa Sarah du doigt d'un air accusateur. « Elle nous a attaqués. Nous étions en train de parler à des gens et elle a pété les plombs. » Sa voix se brisa légèrement, sa bravade passait complètement. Plusieurs autres convives ont immédiatement contredit sa version des faits, ayant assisté à toute la confrontation du début à la fin. Un homme âgé assis à une table voisine s'est levé et s'est adressé directement au gérant. « Jeune homme, j'ai tout vu », a-t-il déclaré d'une voix ferme. Ces 3 voyous harcelaient cette jeune femme et son compagnon. Lorsque cette femme courageuse leur a demandé d'arrêter, ils ont tenté de l'intimider et de l'agresser. Elle ne s'est défendue qu'après avoir été saisie. Une femme d'âge moyen, dînant avec sa famille, a acquiescé d'un signe de tête. « Ma fille avait peur d'aller aux toilettes à cause du comportement de ces hommes. Cette dame a sauvé la soirée de tous. » D'autres clients ont murmuré leur soutien, donnant une image claire de ce qui s'était réellement passé. Les 3 agresseurs ont échangé des regards inquiets, réalisant que leur tentative de recadrer la situation avait complètement échoué. De nombreux témoins avaient observé leur comportement agressif tout au long de la soirée, et plusieurs personnes avaient déjà commencé à filmer avec leur smartphone. En quelques minutes, le restaurant a été envahi par le bruit des sirènes qui approchaient. 3 policiers sont entrés par l'entrée principale, évaluant immédiatement la scène. De la vaisselle cassée éparpillée sur le sol, des meubles renversés et 3 hommes débraillés assis contre le mur donnaient une image claire de ce qui s'était passé. L'agente Maria Rodriguez, forte de 15 ans d'expérience au sein de la police de San Diego, prit la situation en main. Elle avait déjà participé à d'innombrables bagarres de bar et disputes conjugales, mais quelque chose dans cette scène la frappa. La femme qui se tenait calmement près du box d'angle ne correspondait pas au profil typique d'une personne impliquée dans une bagarre de restaurant. « Quelqu'un peut-il expliquer ce qui s'est passé ?» demanda l'agente Rodriguez en sortant son bloc-notes et en scrutant la foule de témoins. Avant que quiconque puisse répondre, l'agresseur le plus imposant se leva d'un bond et pointa Sarah du doigt d'un air dramatique. « Agent, cette femme est dangereuse. Elle nous a attaqués sans provocation. Nous étions juste en train d'avoir une conversation amicale avec des gens et elle s'est déchaînée contre nous. » Ses 2 compagnons hochèrent la tête avec empressement, y voyant une occasion d'échapper à leurs responsabilités. « Elle connaît les arts martiaux ou quelque chose comme ça », ajouta le 2e homme en se caressant le poignet. « Elle aurait pu nous tuer. Nous voulons porter plainte pour agression. » L'agent Rodriguez regarda les 3 hommes avec scepticisme, puis Sarah, qui resta parfaitement calme tout au long de leurs accusations.
La différence de taille à elle seule rendait leur récit discutable, mais elle avait appris à ne pas se fier aux apparences. « Madame, quelle est votre version des faits ?» demanda-t-elle directement à Sarah. Sarah s'avança et parla du même ton mesuré qu'elle avait conservé tout au long de la soirée. Ces 3 hommes harcelaient les autres clients, en particulier le jeune couple là-bas. Elle fit un geste en direction des victimes. Lorsqu'ils saisirent la femme et refusèrent de la lâcher après qu'on leur eut demandé de les laisser tranquilles, je suis intervenue verbalement. Elle poursuivit son récit avec précision. L'un des hommes m'a alors touché sans permission, ce que j'ai interprété comme le début d'une agression. Je n'ai utilisé que le minimum de force nécessaire pour neutraliser la menace qui pesait sur moi et les autres clients. Le gérant du restaurant s'avança pour témoigner. « Agent, j'ai tout observé. Ces 3 hommes avaient bu beaucoup et tenu des propos déplacés envers les clientes toute la soirée. Mon équipe s'apprêtait à leur demander de partir lorsque la situation s'est envenimée. L'agent Rodriguez a commencé à interroger systématiquement les témoins. Tous ceux qui avaient assisté à la confrontation ont corroboré le récit de Sarah. Le vieil homme a fourni la description la plus détaillée, ayant observé l'escalade du comportement des hommes tout au long de la soirée. Ces hommes étaient des prédateurs, a-t-il affirmé avec fermeté. Ils ciblaient les femmes dînant seules ou accompagnées de personnes qu'ils pouvaient intimider. Cette jeune femme a fait preuve d'une remarquable retenue dans sa gestion de la situation. À mesure que d'autres témoins se sont manifestés, une tendance s'est dessinée, dépeignant les 3 agresseurs sous un jour de plus en plus négatif. Une serveuse a révélé qu'il lui avait adressé des commentaires déplacés tout au long du repas, notamment des remarques grossières sur son apparence et des suggestions de les retrouver après le travail. Le jeune couple, qui avait été la principale cible du harcèlement, a témoigné. La femme, encore sous le choc mais plus calme, a décrit comment l'homme le plus costaud lui avait serré le bras si fort qu'il avait laissé des traces. Son petit ami a confirmé qu'ils avaient demandé à plusieurs reprises aux hommes de les laisser tranquilles avant que Sarah n'intervienne. L'agent Rodriguez remarqua quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Sarah lors de l'interrogatoire. Contrairement à la plupart des personnes impliquées dans des confrontations violentes, elle ne présentait aucun signe de chute d'adrénaline ni de détresse émotionnelle. Sa respiration restait régulière. Ses réponses étaient claires et précises. Elle affichait également le calme et la confiance propre aux forces de l'ordre ou aux militaires. « Madame, avez-vous suivi une formation officielle en self-défense ou en arts martiaux ?» demanda l'agent, tout en se doutant que la réponse serait plus significative que quelques cours du week-end à la salle de sport du coin. Sarah hésita un instant, réfléchissant à la quantité d'informations personnelles qu'elle allait révéler. « J'ai une certaine expérience militaire », répondit-elle avec diplomatie, ne voulant pas compliquer la situation inutilement. Les 3 agresseurs échangèrent des regards inquiets, réalisant que leur version des faits s'effondrait. De nombreux témoins, les images de la caméra de surveillance du restaurant et des preuves matérielles contredisaient leur version des faits. Le partenaire de l'agent Rodriguez avait visionné les images de sécurité du restaurant avec le gérant et il s'adressa au groupe avec des informations importantes. « Maria, il faut absolument que vous regardiez cette vidéo. La vidéo montre tout ce qui s'est passé et corrobore clairement le récit de la dame. Elle a révélé le comportement agressif des hommes tout au long de la soirée, leur harcèlement envers plusieurs clients et le moment où ils ont entamé un contact physique avec Sarah. La qualité vidéo était excellente, capturant chaque détail de cette confrontation de 15 secondes en haute définition. En examinant les preuves, l'agente Rodriguez a réalisé qu'elle avait affaire à un cas classique de légitime défense. Les 3 hommes avaient créé un environnement hostile, ciblé des victimes innocentes et entamé un contact physique avec une personne qui avait simplement tenté de désamorcer la situation pacifiquement. L'agente Rodriguez a étudié attentivement les images de sécurité, repassant plusieurs fois cette séquence cruciale de 15 secondes. La vidéo montre clairement les 3 hommes s'approchant agressivement des autres convives, la jeune femme étant saisie contre son gré et Sarah agissant calmement pour désamorcer la situation. Plus important encore, elle capture le moment où le 2e agresseur a percuté Sarah, justifiant ainsi la suite. Messieurs, l'agent Rodriguez s'est adressé aux 3 hommes d'un ton sévère. D'après les témoignages, les images de vidéosurveillance et les preuves matérielles, vous êtes arrêtés pour coups et blessures et troubles à l'ordre public. Elle a fait un signe de tête à ses partenaires, qui ont commencé à leur lire leurs droits tout en leur passant les menottes. Le meneur a protesté bruyamment lorsque les menottes ont cliqué. « C'est ridicule. C'est elle qui nous a fait du mal. Regardez le poignet de mon ami. Il est probablement cassé. » Il fit un geste vers son compagnon, qui appréciait effectivement son bras tordu. La blessure de votre ami s'est produite lorsqu'il a eu un contact physique non désiré avec cette femme. L'agent Rodriguez répondit fermement. Elle avait parfaitement le droit de se défendre.
Vous avez de la chance qu'elle ait fait preuve de retenue, sinon vous risquez des blessures bien plus graves. Alors que la police s'apprêtait à escorter les 3 hommes hors du restaurant, la curiosité des policiers et des clients restants pour le passé de Sarah continuait de croître. Son calme tout au long de l'incident, combiné à la précision de ses actions défensives, suggérait une formation bien au-delà des cours d'autodéfense civile classiques. L'agent Rodriguez aborda Sarah en privé pendant que ses partenaires s'occupaient des arrestations. « Madame, je fais ce travail depuis 15 ans et je n'ai jamais vu personne gérer une situation pareille. Votre technique était extrêmement précise et votre maîtrise émotionnelle est remarquable. Êtes-vous militaire ou ancienne militaire ?» Sarah réfléchit soigneusement à sa réponse. On lui avait toujours appris à maintenir la sécurité opérationnelle, même en milieu civil. Mais la situation semblait mériter une explication. « Je suis actuellement en service actif dans la marine », répondit-elle, choisissant de ne pas pour préciser son rôle précis. Cela explique beaucoup de choses. L'agent Rodriguez hocha la tête avec un respect nouveau. « Merci pour votre service et merci d'être intervenu ce soir. Trop de gens auraient simplement regardé sans rien faire. » Le gérant du restaurant, soulagé que la situation se soit résolue sans que personne ne soit gravement blessé, s'approcha de Sarah tandis que la police terminait ses formalités administratives. « Mademoiselle, je tiens à vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait ce soir. Ces hommes mettaient nos autres clients mal à l'aise depuis des heures, et mon personnel se sentait impuissant à intervenir efficacement. » Il poursuivit avec une sincère gratitude. « Votre dîner de ce soir est entièrement offert par la maison, et vous êtes la bienvenue ici quand vous voulez. Ce que vous avez fait a demandé un courage incroyable, et vous avez très probablement évité que quelqu'un soit gravement blessé. » Le jeune couple, initialement visé par le harcèlement, attendait à proximité, manifestement désireux de lui exprimer sa reconnaissance. Alors que l'activité policière se terminait, ils s'approchèrent de Sarah, les larmes aux yeux. « On ne sait pas comment te remercier, » dit la jeune femme, la voix encore tremblante après l'épreuve. « Quand cet homme m'empoigna, je me dis, je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'étais pas intervenu. » Son petit ami hocha la tête avec insistance. « Tu as géré la situation de façon incroyable. Où as-tu appris à faire ça? Es-tu une sorte d'experte en arts martiaux ?» Sarah sourit modestement, mal à l'aise face à cette attention, mais comprenant leurs besoins de réponse. « J'ai suivi une formation professionnelle. L'important, c'est que vous soyez tous les deux en sécurité maintenant. Ces hommes ne dérangeront personne. » Ce soir-là, alors que l'excitation de la soirée commençait à retomber, d'autres clients s'approchèrent de Sarah pour lui exprimer leur admiration et leur gratitude. Un couple âgé mentionna avoir des petits-enfants du même âge que la femme ciblée et se sentit soulagé que quelqu'un soit intervenu. Un groupe de collègues dînant à proximité loua sa vivacité d'esprit et sa décision. Le restaurant reprit progressivement son activité normale, même si les conversations à chaque table tournaient autour de ce qu'ils venaient d'observer. Plusieurs clients avaient enregistré des extraits de l'incident sur leur smartphone, et des vidéos de la confrontation commençaient déjà à circuler sur les réseaux sociaux. Sarah tenta de reprendre son dîner interrompu, mais le poulet pararmesan avait refroidi dans le tumulte. Le personnel de cuisine, témoin de la scène, prépara un nouveau repas sans qu'on le lui demande, refusant tout paiement malgré les protestations de Sarah. En mangeant son dîner de remplacement, Sarah se remémora la rapidité avec laquelle une soirée paisible s'était transformée en une situation exigeant ses compétences professionnelles. Elle espérait profiter d'une nuit tranquille loin de l'intensité de la vie militaire, mais les circonstances l'avaient obligée à mettre à profit sa formation pour protéger des innocents. Cet incident lui rappela pourquoi elle avait choisi cette voie au sein de l'armée. Sa formation spécialisée ne se limitait pas aux opérations de combat à l'étranger. Il s'agissait d'être prête à protéger autrui en tout temps et en tout lieu, même lors d'un dîner informel dans un restaurant civil. La nouvelle de la soirée avait déjà commencé à se répandre au-delà des murs du restaurant, les médias locaux recevant des informations sur cette confrontation inhabituelle de la part de témoins présents lors de l'incident. Dès le lendemain matin, les vidéos de la confrontation au restaurant avaient circulé sur les réseaux sociaux et avaient été visionnées par des milliers de personnes, impressionnées par la réaction rapide et décisive de Sarah. Les images montraient son approche calme, le comportement agressif de l'agresseur et la séquence fulgurante qui a laissé 3 hommes adultes au sol en 15 secondes. La chaîne d'information locale Channel 8 a reçu de nombreuses informations sur l'incident, et la journaliste chevronnée Jessica Chen a reconnu l'importance potentielle de l'histoire. Elle couvrait les affaires militaires depuis plus de 10 ans et soupçonnait que le parcours de Sarah ne se limitait pas à une simple formation militaire. Ce n'est pas un entraînement militaire classique au combat, a observé Jessica en visionnant les images de sécurité avec son producteur. La précision, la rapidité, le sens tactique.
Cette femme a reçu une formation de combat spécialisée au plus haut niveau. L'histoire a attiré l'attention nationale lorsque le blogueur spécialisé dans les affaires militaires Mike Stevens, lui-même ancien marine, a analysé les images de sécurité image par image. Son analyse détaillée des techniques de Sarah a permis d'identifier des mouvements spécifiques issus de programmes d'entraînement avancés aux opérations spéciales, qui n'étaient pas enseignés au personnel militaire régulier. Ce que nous voyons ici, a écrit Stevens dans son article de blog devenu viral, est une personne ayant reçu une formation équivalente à celle des forces d'opération spéciales d'élite. La façon dont elle a contrôlé la distance, géré plusieurs attaquants et neutralisé les menaces tout en minimisant les blessures suggère une expérience dans les Navy Seals ou dans des opérations spéciales similaires. Le commandant de Sarah, le capitaine Robert Hay, a pris conscience de l'attention médiatique lors de son briefing matinal. Alors que la marine préférait généralement tenir son personnel à l'écart des reportages civils, cet incident particulier reflétait positivement la formation et le professionnalisme militaire. Martinez, il l'a convoqué dans son bureau le lundi matin suivant. « J'ai cru comprendre que vous aviez passé un week-end intéressant. Pourriez-vous expliquer comment vous avez fini par faire l'objet d'une vidéo virale ?» Sarah a fourni un compte-rendu complet de l'incident du restaurant, soulignant qu'elle avait agi en simple citoyenne se défendant et défendant les autres, et non en représentante de l'armée. Le capitaine a écouté attentivement, reconnaissant que son subordonné avait géré une situation difficile avec exactement le jugement et la retenue que la marine attendait de ses membres d'élite. « Vous avez tout fait dans les règles », a-t-il conclu après avoir entendu son récit complet. Pas de recours à la force excessive, justification claire de l'action, protection des civils innocents. L'attention médiatique n'est pas non plus forcément malvenue. Cela montre au public que notre formation forme du personnel digne de confiance, capable d'agir de manière responsable en toute situation. Les 3 agresseurs, quant à eux, ont dû faire face à des conséquences plus graves que prévues. David Morrison, le meneur, travaillait comme responsable marketing pour une grande entreprise fière de sa diversité et de son inclusion. Lorsque le service des ressources humaines de l'entreprise a appris son arrestation pour agression de femmes dans un restaurant, il a été immédiatement suspendu dans l'attente d'une enquête approfondie. Ses 2 compagnons ont subi des répercussions professionnelles similaires. James Wheeler, chargé de clientèle dans un prestigieux cabinet d'avocats, a été licencié lorsque ses associés ont eu connaissance de l'incident. Le 3e homme, Kevin Torres, travaillait dans les services financiers et a découvert que son employeur appliquait une politique de tolérance zéro envers les employés reconnus coupables d'agression. Les experts juridiques qui ont suivi l'affaire ont souligné que les images de surveillance ont simplifié considérablement les poursuites. Les avocats de la défense des 3 hommes leur ont conseillé en privé d'envisager une transaction pénale plutôt que de comparaître devant un tribunal, compte tenu des preuves accablantes de leur culpabilité et des témoignages convaincants de multiples témoins. La véritable identité de Sarah a été rendue publique lorsque la journaliste d'investigation Jennifer Walsh a obtenu des dossiers personnels grâce à des demandes en vertu de la loi sur l'accès à l'information. La révélation que la défenseur du restaurant était en réalité l'officier de première classe Sarah Martinez, Navy Seal décoré et ayant participé à 2 déploiements au combat, a transformé l'histoire, passant d'une vidéo virale à un phénomène d'actualité nationale. Cette découverte a suscité un vif intérêt médiatique pour la carrière et le parcours militaire de Sarah. Des documents publics ont révélé sa participation à des opérations classifiées en Afghanistan et en Irak, bien que certains détails soient restés expurgés pour des raisons de sécurité nationale. Son dossier de service a fait l'objet de nombreuses félicitations pour son courage et son leadership au combat, et les bureaux de recrutement militaire de tout le pays ont signalé un intérêt accru de la part des jeunes femmes. Inspiré par l'exemple de Sarah, le Bureau des relations publiques de la Marine a commencé à recevoir des demandes d'interviews et de comparution, reconnaissant l'impact positif de son histoire sur le recrutement militaire et l'opinion publique. Sarah elle-même était mal à l'aise face à cette attention, préférant se concentrer sur ses obligations militaires plutôt que sur sa célébrité. Elle déclina la plupart des demandes d'interview, publiant une brève déclaration par l'intermédiaire du service des relations publiques de la Marine, soulignant qu'elle avait simplement fait ce que toute personne formée devrait faire face à une agression en cours. « J'ai agi pour protéger les innocentes victimes. » Sa déclaration disait « C'est ce à quoi nous sommes entraînés, que ce soit lors d'opérations militaires à l'étranger ou en tant que citoyens au pays. J'espère que cet incident encouragera d'autres personnes à se mobiliser pour ceux qui ont besoin d'aide, dans la mesure de leur capacité et de leur formation. » Le restaurant où l'incident s'est produit a connu une hausse inattendue de sa fréquentation, les visiteurs espérant voir le lieu où s'était déroulée la désormais célèbre confrontation. Le gérant a installé une plaque commémorative près de la table d'origine de Sarah, la remerciant pour son service et ses actions ce soir-là.
L'incident, qui était passé d'un simple cas de légitime défense, est devenu un phénomène culturel qui a suscité des discussions sur la formation militaire, la responsabilité civile et la réponse appropriée au harcèlement et aux agressions en public. 6 mois après l'incident du restaurant, les répercussions continuaient d'influencer des vies à travers le pays. Sarah Martinez avait été promue au grade de premier maître, en partie en reconnaissance du professionnalisme avec lequel elle avait géré la confrontation et l'attention médiatique qui a suivi. Ses commandants l'ont félicitée pour avoir représenté les valeurs et les normes de formation de la marine de la manière la plus positive possible. La procédure judiciaire contre les 3 agresseurs s'est conclue par un plaidoyer de culpabilité pour coups et blessures. David Morrison a été condamné à 6 mois de prison et 2 ans de probation, ainsi qu'à une thérapie obligatoire de gestion de la colère. James Wheeler et Kevin Torres ont été condamnés à des peines similaires, assorties de travaux d'intérêt général, incluant des interventions auprès de jeunes hommes sur le respect des femmes et le comportement approprié dans l'espace public. L'incident a eu de profondes conséquences personnelles pour les agresseurs, au-delà des sanctions prévues par la loi. Morrison a perdu son poste de responsable marketing et a eu du mal à trouver un emploi comparable, les employeurs potentiels ayant découvert son casier judiciaire lors de vérifications d'antécédents. La carrière de Wheeler au sein du cabinet d'avocats a pris fin définitivement, anéantissant ainsi des années d'investissement dans la formation et le développement professionnel. Kevin Torres a également subi la perte de sa licence dans le secteur financier, l'empêchant de poursuivre sa carrière dans le domaine qu'il avait choisi. Les 3 hommes ont été condamnés à verser des dommages et intérêts au restaurant pour les dommages et pertes de clientèle subis lors de l'incident, ainsi qu'à couvrir les frais médicaux liés à leurs propres blessures. Le jeune couple initialement visé par le harcèlement, Jennifer et Mark Thompson, est resté en contact avec Sarah tout au long de la procédure judiciaire. Lors de l'audience de détermination de la peine, ils ont témoigné de l'impact durable de l'agression sur leur sentiment de sécurité et de leur gratitude pour l'intervention de Sarah. Jennifer Thompson avait d'abord souffert d'anxiété et de peur à l'idée de dîner seule au restaurant, mais elle s'est progressivement remise grâce au soutien d'un thérapeute et à la certitude que justice avait été rendue. Elle et Mark sont devenus des défenseurs de la formation à l'intervention auprès des témoins, intervenant sur les campus universitaires pour souligner l'importance de défendre les autres lorsqu'on est témoin de harcèlement ou d'agression. Le secteur de la restauration a pris acte de l'incident et de ses conséquences, et de nombreux établissements ont mis en place une formation renforcée pour leur personnel sur la gestion des clients agressifs et la protection des autres clients. Le restaurant italien où l'incident s'est produit est devenu un modèle pour d'autres entreprises, élaborant des protocoles pour identifier et gérer les comportements menaçants avant qu'ils ne dégénèrent en violence. L'histoire de Sarah a inspiré la création de plusieurs programmes de bourse pour les jeunes femmes intéressées par le service militaire, notamment dans les domaines des opérations spéciales autrefois dominés par les hommes. La marine a utilisé son exemple dans ses documents de recrutement, mettant en avant la diversité des compétences et des parcours du personnel militaire moderne. Un documentariste a contacté Sarah pour réaliser un long métrage sur les femmes dans les opérations spéciales, en utilisant son histoire comme récit principal. Après avoir initialement refusé, elle a finalement accepté de participer, à condition que les recettes soient reversées à des programmes d'aide aux anciens combattants et à des organisations de lutte contre le harcèlement sexuel. La vidéo virale de l'affrontement est devenue une étude de cas pour les programmes de formation militaire du monde entier, démontrant l'importance des techniques de désescalade, du recours approprié à la force et du maintien du professionnalisme sous pression. Les militaires ont intégré l'incident à leur programme comme exemple de la manière d'appliquer l'entraînement au combat de manière responsable en contexte civil. Sarah a poursuivi sa carrière militaire, effectuant 2 autres missions à l'étranger où son expérience et son leadership se sont révélés précieux pour ses équipes. Elle n'a jamais cherché à être reconnue pour l'incident du restaurant, considérant qu'il s'agissait simplement de faire ce que toute personne formée devrait faire face à l'injustice. Des années plus tard, interrogée sur cette soirée, Sarah a évoqué comment un simple dîner au restaurant était devenu un moment déterminant dans de nombreuses vies. Les 3 hommes qui l'ont agressée ont tiré de dures leçons sur les conséquences et le respect d'autrui. Le jeune couple qu'elle protégeait a retrouvé confiance dans la volonté des inconnus d'aider ceux qui en ont besoin. L'impact a largement dépassé les personnes directement impliquées. Des milliers de personnes ayant visionné les images de surveillance ou lu le récit de l'incident ont été incitées à suivre des cours d'autodéfense, à se porter volontaires pour des programmes de sécurité communautaire ou simplement à être plus attentives à leur environnement et prêtes à aider les autres en cas de besoin. Cet incident a démontré qu'une formation militaire spécialisée, associée à un bon jugement et à la retenue, pouvait avoir un impact positif significatif dans la vie civile. Les actions de Sarah ce soir-là incarnaient les valeurs militaires de service avant tout, d'excellence dans tous les domaines et d'intégrité en toute situation. Le restaurant arbore toujours la plaque commémorative rendant hommage à Sarah, et le personnel raconte souvent son histoire aux clients curieux. Le box où elle était assise ce soir-là est devenu un véritable monument local,
rappelant aux visiteurs que des héros peuvent surgir dans les circonstances les plus inattendues et que parfois, les soirées les plus ordinaires peuvent devenir extraordinaires grâce aux actions de personnes prêtes à défendre ce qui est juste. Cet incident a finalement prouvé que l'entraînement, la préparation et le courage moral pouvaient se combiner pour produire des résultats positifs, même dans des situations dangereuses. Inspirer les autres à développer leurs propres capacités et leur volonté de protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes.